qu'il serait que vous ne puissiez pas nous accompagner plus loin dans la soirée, on va un petit peu transformer les choses, puisqu'il a été envisagé donc, que nous vous présentions les nouvelles orientations et le nouveau projet associatif de l'association. Donc un document que les adhérents ont pu recevoir. Donc quel déroulé, comment est-ce que nous avons proposé depuis l'Assemblée Générale 2019 où un groupe de travail avait été nommé pour travailler sur cette question. Quelle refondation de l'association ce groupe de travail va proposer. Alors le contexte a été retracé par Armel Huette, membre du conseil d'administration, ici présent, dans un texte qui remet un peu, qui repose les fondements de l'association, d'où elle vient, comment est-ce qu'elle a été créée, par quelle dynamique, et quelles étaient les idées et les besoins qui se sont fait sentir pour que cette association soit créée il y a 20 ans par des élus de Monteneuf, Joseph Oran, maire à l'époque, et la communauté de communes de Guerre, oui je dis bien, à cette époque-là, qui ont ensemble pensé la création de cette association. Alors, l'Assemblée 2019 avait envisagé un programme pour cette refonte de l'association. L'année 2020 ayant été chamboulée, le groupe de travail a, tant bien que mal, tenté de se réunir en 2020, mais tout de même, nous avons pu le faire, et en 2021 également, nous avons poursuivi le travail, et plusieurs réunions sur ce sujet se sont déroulées au Centre des Landes avec les élus, donc des élus de référence, Pierrick Lelièvre et Madame Marcy, donc respectivement adjoint au tourisme et à la culture, et Madame Marcy aux associations. Les réflexions ont pu se poser et se construire sur la manière dont nous pouvions repenser ce partenariat. Alors des propositions ont été faites, des débats ont eu lieu pendant nos réunions, et sur la base de ce travail de remise en situation de Armel Huette, on a pu refonder un projet associatif qui vient s'adapter à un nouveau territoire. Le regroupement des 3 communautés de communes, il y a 4 ans maintenant, étant aujourd'hui quelque chose qui commence à trouver sa vitesse de croisière, qui est un territoire qui a une unité culturelle à travers la culture gallo, qui représente une cellule au sein de ce grand territoire de l'Est breton. Il nous est apparu que l'Association des Landes avait une mission, avait un travail à accomplir sur ce territoire à travers le patrimoine dont elle avait déjà la charge et l'expérience à travers ce qu'elle expérimentait sur le site des menhirs de Monteneuf, et aussi comment est-ce qu'on pouvait élargir ce travail à la fois culturel, scientifique, touristique sur un nouveau territoire. Donc il nous est apparu pertinent que l'association, de par toutes ses compétences acquises à travers les 19 dernières années, puisse mettre en œuvre ces nouvelles orientations. Alors des rencontres ont eu lieu avec d'autres acteurs du territoire, notamment le groupement culturel breton des Pays de Vilaine, et puis alors tant avec l'Association des Landes qu'avec les élus qui ont pu rencontrer et donc penser la place de l'association au sein de ce nouveau territoire agrandi. Alors le projet, donc vous avez ici un peu le déroulé de mon propos. Le projet, donc, comme j'ai dit, c'était de repenser l'association sur ce nouveau territoire, sur celui de cette EPCI d'Oust-à-Brocéliande communauté. Et d'une manière plus large, les travaux que nous avons entamés il y a quelques temps maintenant avec Destination Brocéliande montrent que l'association a un enjeu territorial fort sur un domaine plus vaste que le site de Monteneuf, tant la réserve que le site archéologique, que le centre d'accueil ici présent. Et de faire valoir son expérience et ses compétences bien au-delà. Donc 4 axes principaux ont été définis dans ce projet associatif repensé. Dans un premier temps, un centre d'éducation, de formation et de lien social par l'accueil et les loisirs. Un deuxième point,
c'est un centre de culture scientifique, puis c'est aussi un centre culturel, patrimonial, passeur de mémoire. Et enfin, le quatrième axe est une refonte de l'association pour qu'elle soit plus représentative du territoire communautaire. Alors, dans un premier temps, ce centre d'éducation à l'environnement, au patrimoine, de formation et de lien social, c'est une activité qui est déjà extrêmement présente au sein des activités de l'Association des Landes, comme nous sera présenté tout à l'heure dans les bilans de l'année 2020 et les perspectives 2021. Donc c'est une activité sur laquelle l'association a prouvé qu'elle avait les ressources et les compétences pour la mener à bien. Et elle doit l'élargir sur ce territoire, donc à la fois aller être dans une proximité régulière avec le nouveau territoire de Bessé et voisins, mais également un lien avec des visiteurs extérieurs pour renforcer l'image et l'attractivité de ce territoire. On a d'une part les classes de découverte, on est dans vraiment la relation, la dimension pédagogique de l'association, sur lesquelles les salariés travaillent en grande partie au cours de l'année. Donc l'accueil de classe, tant en termes d'hébergement qu'en termes de transmission de travail pédagogique. Nous avons ensuite les groupes, les associations et les formations, qui sont des activités d'accueil et de transmission sur un autre registre que celui des accueils, de l'accueil des classes, pardon. Mais donc des groupes constitués ou des associations qui viennent profiter du cadre, mais aussi de l'hébergement et de l'expérience de l'association, donc sa capacité à transmettre, et un centre de formation, puisque nous sommes appelés régulièrement. Alors quand je dis nous, je pense aussi beaucoup aux salariés, puisque c'est eux les professionnels de leur sujet qui se rendent disponibles pour transmettre et donner des formations à de futurs professionnels sur les sujets pour lesquels ils sont compétents, tant sur les aspects naturels que sur les aspects archéologiques, les aspects pédagogiques. C'est toutes ces compétences que l'association a développées avec le temps. Un quatrième point qui est l'accueil des handicapés. Aujourd'hui, l'association a déjà développé cette compétence et chaque année, chaque été, entre autres, nous recevons des groupes de l'association APAGE qui reconnaissent le lieu en tant que lieu capable d'accueillir, pas uniquement d'héberger, mais également d'accompagner des séjours avec des personnes handicapées. Et donc c'est une expérience qui a une valeur sur le territoire, sur la communauté de communes, qu'il est à approfondir. Et en cinquième point, c'est l'association en tant qu'organisme de formation. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est la capacité à transmettre, ça permet à d'autres de venir s'enrichir de cette compétence qui est partagée à l'association. Un deuxième point, c'est le centre de culture scientifique. Donc l'association est un lieu de transmission, mais c'est également un lieu d'études scientifiques, tant sur la réserve naturelle, à travers toutes les études et analyses qui sont faites sur ce site fragile et particulier que sont les Landes des Monts-Neuf, mais également sur le site archéologique, qui aujourd'hui gagne, comme la réserve naturelle, toujours un peu plus en notoriété. Ces lieux sont des lieux de développement de compétences, de nouvelles connaissances, et donc la dimension scientifique est indispensable aussi à la transmission et à la pédagogie, et c'est une valeur extrêmement importante dans l'association, tant dans le travail avec les instances purement scientifiques que dans sa retranscription à travers la pédagogie et la transmission. Aujourd'hui, les sites, que sont les réserves naturelles et les mines de Monts-Neuf, sont reconnus par des instances au niveau local, mais également régional, départemental et national, puisqu'on travaille en partenariat avec le ministère de la Culture, la région Bretagne, les différents services archéologiques et des espaces naturels. La science, c'est également un moyen de faire connaître et de faire savoir et de transmettre. Et l'acquisition de la connaissance fait aussi partie de l'éducation et d'une culture qu'il est important de développer et d'offrir.
En troisième point, un centre culturel patrimonial passeur de mémoire. Donc c'est comment est-ce que l'association, à travers toutes les expériences dont je viens déjà de parler, s'inscrit. Alors, elle est inscrite dans le patrimoine archéologique préhistorique depuis ses débuts, puisque c'était à l'origine de l'association. Mais la culture est il y a un fil conducteur et une identité culturelle forte localement que l'association est compétente pour promouvoir, développer, faire connaître, faire savoir et accompagner toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à ce patrimoine, en ont des connaissances, ils sont sensibles. L'association est compétente sur ce territoire pour accompagner et transmettre et faire savoir au-delà de la période préhistorique qui était à la préhistoire, si je puis me permettre, de l'association. C'était facile. Merci Isabelle de ton donc voilà, la sensibilisation au patrimoine, qui est un nouveau point quelque part que l'association souhaite développer. Il y a eu des expérimentations qui ont déjà été faites par le passé sur ces sujets. Je pense à des projets comme Kaikacheux, qui était un projet sur le terrain, dans une école, comment est-ce qu'on mettait en valeur un patrimoine particulier proche de l'école, qui permettait à des enfants de prendre conscience du lieu dans lequel ils vivent, de l'histoire de ce lieu, et donc le meilleur moyen de respecter et de connaître, et donc d'échanger et de favoriser la rencontre. Et cet aspect est une compétence que l'association souhaite développer dans un avenir proche. Toutes ces compétences, ces projets, ces lignes que nous souhaitons voir affirmées dans le projet associatif de l'association Les Landes, il doit passer naturellement par une refonte de la gouvernance de l'association. Donc si effectivement les sujets que l'on touche et que l'on propose de développer sont des domaines dans lesquels nous sommes déjà compétents, l'élargissement, l'agrandissement et l'approfondissement de ces domaines de compétences et de transmission et de partage nécessite de repenser le conseil d'administration et donc de revoir la façon dont tous ces aspects vont pouvoir se développer dans les années à venir. Il va être proposé par le groupe de travail qui est composé de membres du conseil d'administration, il va être proposé d'ouvrir des collèges sur des sujets précis qui regroupent les différents partenaires de l'association, donc qui ne soient pas uniquement constitués de membres du conseil d'administration, mais que puissent être représentés des structures, alors soit des collectivités qui ont partie prenante sur les sujets précis que nous toucherons ici. Je pense notamment à la culture, le tourisme, la pédagogie, l'éducation, le milieu associatif, le domaine scientifique, mais également d'autres associations qui, elles aussi, œuvrent dans ce sens. Et puisque nous serons toujours plus pertinents et plus forts et plus vivants en regroupant les compétences et en les associant, qu'en souhaitant faire notre chemin seul et sur ce grand territoire qui a déjà des initiatives qui vont dans ce sens. Je terminerai mon propos par les prochaines échéances qu'on sollicitera dans un second temps au cours de cette Assemblée Générale, où on demandera, après un débat qui aura lieu dans une deuxième partie, on demandera bien sûr à l'Assemblée Générale de valider ces orientations et donc de donner au groupe de travail la mission de poursuivre la réflexion et donc de développer les points que je viens de vous présenter. Alors, tout ce travail, il est fait dans un partenariat, et l'histoire de l'association naturellement aussi, il se fait dans un partenariat avec la communauté de communes, puisque l'association a un ancrage communal évident, mais elle a une histoire avec le territoire de la communauté de communes d'Oust-Avros-et-Liande. Et donc cette nouvelle dynamique, cette redynamisation de l'association ne peut bien évidemment pas se faire sans un partenariat et que nous entendions sur
que nous convenons de réaliser ensemble avec la communauté de communes. Et pour ça, je crois, Monsieur le Président, Monsieur Blair, vous avez un message à transmettre à l'Assemblée Générale sur le... Je vais plutôt me mettre là si ça vous dérange Oui, pas. bien sûr. C'est bon? C'est des petites. Ouais. Bonsoir à tous. Moi je suis accompagné de mes collègues vice-présidents et maires de Montneuf que je salue. Donc Madame Marcy n'est pas là parce qu'elle est partie en vacances. Je vous remercie de nous accueillir. Alors, moi je ne peux pas rester par des intérêts, parce que je ne peux pas rester pour des raisons personnelles notamment, que je ne vais pas vous expliquer ici. Vous dire, ça a été indiqué quand même à plusieurs reprises, on est dans un contexte différent. Les communautés de communes se sont regroupées, on a eu un peu une phase, j'allais dire, expérimentale entre 2017 et 2021, donc on a poursuivi le partenariat qu'on avait à travers la convention qu'on avait déjà renouvelée, qui arrive à terme là à fin 2021. Donc il fallait que nous nous posions la question de comment on allait fonctionner dans le futur. Alors il y a des nouveaux élus, on a 16 maires nouveaux sur 26 maires dans la communauté de communes, et qui n'avaient pas forcément d'une communauté de communes à l'autre la même culture, au sens large du terme, et qui on était un petit peu particulier sur la communauté de communes de Guerre, où on considérait que des associations pouvaient exercer des missions comme celle-ci, ici, comme le centre social à Guerre, j'allais dire de service public, alors que d'autres étaient peut-être plus penchés sur une prise en main directe du fonctionnement. Donc on avait trois questions. Un, où on poursuit, comme aujourd'hui dans le cadre d'une convention de partenariat, où on lance une DSP, où on passe en régie directe. Moi j'avais dit on passe en régie directe, mais pourquoi faire et comment le faire? On a discuté entre nos collègues, et donc on a opté pour l'idée de poursuivre la coopération selon les termes d'aujourd'hui. Ceci étant dit, il faut que nous approfondissions la question, parce qu'au-delà du fonctionnement où la communauté de communes quand même participe largement, et depuis 2000, ça a été dit tout de suite, au fonctionnement des associations, elle participe aussi à l'investissement, les bâtiments lui appartiennent, donc ça c'est pas forcément comptabilisé tout le temps, on oublie, on a des travaux sans doute à faire et des réhabilitations à mener, donc tout ça c'est un ensemble qui interpellait nos collègues, en disant, ben oui, mais bon, on a les mêmes problématiques en matière d'école de musique, par exemple, on en parlait hier soir, où on s'interroge. Donc, moi je remercie Armel, en fait, on en a discuté directement tous les deux à plusieurs reprises. La dernière fois, j'avais demandé à ce que, au nom du groupe de travail qui a eu lieu, on puisse échanger et qu'on puisse donner les orientations qu'on retenait. Et si moi je viens ici ce soir, c'est pas pour travailler sur le fond, c'est pas ce soir qu'on va le faire, mais c'est pour vous dire qu'on est dans cette idée de partenariat, mais j'allais dire à certaines conditions, et que je pense que la communauté de communes ne veut plus être partie prenante dans le dispositif, d'une part, et d'autre part, compte tenu de la configuration de la communauté désormais, il faut que le périmètre d'intervention du Centre des Landes ait une vocation beaucoup plus large que celle qu'elle avait dans le périmètre de l'ex-communauté de communes de Guerre. Donc sur le projet, on l'a regardé, nous on trouve qu'il est intéressant, on ne conteste pas non plus le travail qui a été réalisé jusqu'à présent. Mais bon, il faut qu'on remette tout ça en forme, et notamment de resituer un peu les objectifs et les modalités de fonctionnement entre nous, à intégrer, notamment dans les statuts, j'avais noté ça rapidement, s'ouvrir aussi, parce que souvent, on veut s'ouvrir sur l'environnement extra-communautaire, il faut qu'on s'ouvre sur l'environnement immédiat des gens qui nous entourent pour les sensibiliser à l'importance du site et de ce qu'ils ont à côté d'eux. Donc il y a du travail à faire. Il faudra aussi que la Convention, enfin nous aujourd'hui, moi, je suis président de la communauté, c'est vrai, mais c'est un collectif, c'est une institution démocratique, et il nous faut respecter un processus habituel que nous avons
au sein de la communauté, c'est-à-dire on va défendre, avec Pierre notamment et nos collègues, on va défendre des propositions, celles que je vous dis sur le support juridique déjà, et sur le contenu. Après, il faudra aussi qu'on approfondisse sans doute la question. Et après, il y a un processus de commission, de bureau et de conseil communautaire. Mais enfin, en général, on ne va pas comme ça devant une institution, enfin moi en particulier, la fleur au fusil. On abordait les choses avant. Donc si on va dans cette direction, c'est qu'on souhaite que ça aboutisse dans cette direction. Alors, sur la convention elle-même, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous, on veut intégrer des orientations aussi qu'on peut avoir, la communauté de communes, sur ce que propose l'association. Il faut qu'il y ait un véritable partenariat. On considère qu'il y a des enjeux forts, à la fois sur le plan du site des Pierres Droites, à la fois sur le plan de la réserve naturelle, à la fois, pour faire simple, sur la structure d'hébergement. On a cofinancé ou donné, je crois que c'est 20 000 euros qu'on a donné il n'y a pas longtemps sur le dispositif régional d'amélioration de mémoire des conditions d'accueil. Donc tout ça, il faut que ça se fasse vraiment en partenariat et dans un rapport de confiance. Et je notais on aura des exigences, j'allais dire, mais réciproques, financières, des exigences d'objectifs, des exigences de communication. Je regardais ce document, c'est pour ça que j'ai écrit ça derrière. Je me dis quand même, vous permettez que je le dise, j'ai discuté avec les uns et les autres, on ne trouve pas très moderne, déjà, premièrement, on dit ça des choses, et nulle part n'apparaît par exemple la communauté en bas. Et je trouve que c'est dommage, et que normalement, compte tenu de l'engagement qu'a la communauté, il faudrait peut-être de temps en temps y penser, et aussi en matière de communication, on a des outils, on a des collaborateurs où on peut vous donner un coup de main, et aussi en termes de reporting. C'est important que régulièrement, on sache où nous en sommes par rapport au projet, et donc à la nécessité de l'évaluer, pas tous les 36 du mois, et en mettant à disposition aussi des collaborateurs et des élus qui régulièrement se pencheront sur la question. Parce qu'on a aussi, nous, des comptes à rendre à la population. C'est de l'argent public, et il faut qu'on soit en capacité de disposer de toutes les informations. Alors, sur la gouvernance, on en a parlé aussi, et nous, on aimerait bien que, au-delà de la participation au conseil d'administration, au-delà des collèges, donc qui seront des collèges de réflexion, mais qui sont aussi des collèges représentant différentes parties de décision, et qui participeront aux décisions du conseil d'administration, qu'il y ait un suivi beaucoup plus important. On avait parlé entre nous l'autre jour de comité stratégique, on avait parlé de comité de pilotage au quotidien, qui est plus l'œuvre à la limite des techniciens de part et d'autre de la collectivité. On avait parlé de structure aussi d'évaluation et aussi de réflexion partenariale en matière de communication. Parce qu'il est important que l'association des Landes apparaisse, mais il faut aussi qu'en filigrane, voire en premier lieu à égalité avec vous, apparaisse la communauté de communes, parce que c'est un bon identifiant aussi sur le plan territorial. Donc voilà, donc nous on souhaite aller dans ce sens-là. Vous l'avez dit aussi, et moi j'ai interpellé aussi les uns et les autres, il faut qu'on ouvre le champ du conseil d'administration, qu'on ne reste pas replié entre guillemets sur lui-même, on en a parlé aussi avec Armel, mais qu'on l'ouvre sur un champ, un spectre beaucoup plus large aussi. Pas que des locaux oui, mais d'autres aussi. J'étais hier, dans la semaine, j'ai rencontré le directeur du comité départemental du tourisme, ça s'appelle plus comme ça, mais vous savez ce que ça veut dire. Il est prêt à s'engager ici dans des collèges. J'en ai discuté aussi parce qu'on a des partenariats à avoir avec tout ce qui est organisé sur le territoire. Ça peut être la Madone des Moutards, mais ça peut être aussi le festival photo à la Gacilly. J'étais hier après-midi à la Gacilly, Lyon. J'ai rencontré le président du festival, je parle sous le contrôle du maire délégué de la Gacilly. Auguste est prêt aussi à nous aider, à nous filer un coup de main, mais pas de manière, pas pour, comment dirais-je, pour prédominer dans le dispositif, mais pour être là en aide technique importante. Donc voilà où nous en sommes. Et derrière, j'en discutais aussi, je crois qu'il y a des structures rennaises, je pense à l'espace des sciences, qui ont besoin de terrain, j'allais dire d'application. Et en matière de biodiversité aussi, donc Armel m'a proposé avec d'autres que nous allions rencontrer l'espace des sciences. Je crois qu'il faut qu'on tisse aussi des partenariats en la matière. On a des liens aussi avec des universitaires pour montrer que ce territoire, ce qui est fait ici en particulier, c'est crédible,
ça tient la route et c'est valorisé par des experts scientifiques de renom. Donc nous, on est prêts à s'inscrire dans ce dispositif, mais avec plus d'interpénétration et d'imbrication entre vous et nous. Chacun dans son rôle, mais avec la nécessité, vous savez, hein, les élus ont aussi changé. Enfin, je parle comme un vieux, mais j'ai quand même un petit peu de recul sur cette fonction. Ils sont beaucoup plus impliqués qu'ils ne l'étaient avant, où ils subissaient beaucoup plus les dispositifs qui étaient préparés par la technostructure, comme on a coutume de dire. Et aujourd'hui, ils sont vraiment à l'écoute, à l'affût, et ils veulent intervenir sur ce qu'on engage. On a un budget, grosso modo, dans la communauté de communes de 55 millions d'euros. Chaque centime d'euro compte. Et il faut qu'on diligente des moyens, qu'on puisse, je vais employer ce terme, mais ce n'est pas tout à fait le terme, contrôler aussi un petit peu, et voir comment ça se passe, et dans l'intérêt de tous. Donc voilà, moi, ce soir, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, c'était de vous dire qu'on est bien dans la perspective de poursuivre le partenariat. On fera des évaluations intermédiaires, on fera des évaluations en fin de parcours, et on fera un bilan. Si le bilan est satisfaisant, si on est encore là les uns et les autres, ben, on verra. S'il n'est pas satisfaisant, on reconsidérera les choses et on pourra revenir à d'autres dispositifs. Hein. Je le dis parce qu'il faut que les choses soient bien claires. En termes de calendrier, on s'était fixé plutôt fin juin, on y est, donc c'est trop tôt. On s'est dit qu'on va réfléchir avec vous pour une refonte des statuts, pour qu'on y intègre aussi, je regardais, je n'ai pas là le statut, mais le point des statuts, je trouve qu'il est très lapidaire, enfin, je ne l'ai plus en mémoire, mais il faut qu'on soit beaucoup plus précis. Donc de travailler avec vous là-dessus, et qu'en septembre, on ait une espèce de pré-projet de statut, qu'on regardera les uns et les autres, et après, on aura tout le processus à mettre en œuvre de validation interne, une fois qu'on se sera mis d'accord. Et je me disais en venant tout à l'heure qu'à côté aussi, il faudra qu'on voit comment on peut introduire, en lien avec vous, un plan pluriannuel d'investissement ici sur les structures, parce qu'il y a des choses à faire. Elles ont 20 ans, il faut qu'on les remette au goût du jour, et à inscrire dans tout un tas de dispositifs d'investissement que nous avons à faire. Hein. On essaie d'améliorer aussi les services à la population. On est dans une phase aujourd'hui dans laquelle on n'a jamais été depuis 2017, où moi je suis président de la nouvelle institution. Pendant 3-4 ans, ça ne bougeait pas beaucoup. Et là, tout d'un coup, là, depuis le début de l'année, on a des perspectives de développement intéressantes. On en est à moins de 10 hectares au parc d'activité du Val-Corrèze. Je dis, mais c'est un lien hein, avec tout ce qu'on fait et vous faites ici. Ce sont des ressources supplémentaires. Et donc, ça veut dire qu'on sécurise aussi nos fonctionnements, mais on a d'autres investissements à faire aussi sur le territoire. Donc, le calendrier, on se donne l'été pour travailler, et puis septembre. Et nous, notre deadline, hein, c'est les orientations budgétaires, c'est en novembre, pour qu'on inscrive d'abord les orientations budgétaires et qu'on définisse le projet avec vous et avec des objectifs partagés. Et ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, on veut plus s'impliquer. Je ne devrais pas dire ça comme ça, mais comme je suis assez franc du collier d'habitude, pour qu'on ait notre mot à dire dans le dispositif qui sera mis en œuvre, pas moi, mais tous les élus concernés, parce qu'on a tous intérêt à ce que ça fonctionne le mieux possible. Et on est prêts, nous, à s'engager sur ce dispositif avec vous. Donc voilà, moi je ne peux pas vous dire grand-chose. On ne va pas, sur le projet, on l'a lu, on l'a parcouru, il nous va bien, hein, on l'a dit à Armel. Armel avait fait une note que j'avais lue attentivement, une vingtaine de pages avant aussi, qui était plus large. Là, c'est synthétique, il y a l'essentiel. Je pense qu'on y introduira nous, des orientations, mais des modalités aussi, pratiques de fonctionnement, sur lesquelles il faut que chacun s'engage si vous voulez qu'on avance ensemble. Sinon, ben, on se posera à juste titre des questions. Voilà ce que je peux vous dire sous le contrôle de mes deux collègues qui sont à la manœuvre. Moi, je ne suis pas là au quotidien parce que, sans vouloir en rajouter, à la communauté commune, c'est une lourde tâche et on a plein de champs sur un territoire qui est beaucoup plus important, qui est riche de ressources économiques, qui est riche de ressources humaines, qui est riche de ressources naturelles. Et tout ça, il faut qu'on les conserve et voir qu'on les développe. Et on est prêt à travailler naturellement avec vous, sous certaines conditions. Voilà, moi je m'arrête là et je ne vous en dis pas plus.
Merci beaucoup. J'espère que les choses sont un peu plus claires, mais au moins vous avez, c'est pas ma parole, hein, c'est la parole de l'institution, et c'est important que le président vienne vous la dire. Au moins il n'y a pas de quiproquo derrière. Voilà la ligne qu'on va suivre. Et donc, il ne faut pas que vous ayez dans l'immédiat, même avec Armel, on disait convention expérimentale de 2 ans, mais on dit 3, parce que le temps que ça se mette en place, etc. Et on est sur cette ligne de poursuite de la convention avec. À la bonne heure. Ben, merci beaucoup. On ne va pas le dire trop tôt, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Hein. Voilà. En bonheur sur déjà les orientations. Mais donc évidemment, on ne va pas débattre ce soir des détails, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de ce partenariat. Le travail qu'on souhaite faire, enfin le débat qu'on souhaite ouvrir avec l'Assemblée Générale, c'est sur le fond de la présentation un peu rapide que j'ai fait tout à l'heure, sur voilà, des questions qui pourraient surgir sur ces orientations, voir tant en termes de partenariat avec les institutions, les collectivités, que de vie associative. Je veux dire, tout est à prendre en compte, et toutes les questions qui pourraient survenir seront les bienvenues. Alors je vous propose qu'on peut-être... Juste un point, on a plus de force aussi à plusieurs, ensemble. Hein. Et nous, sur le plan du territoire, enfin, la région souhaite, ça ne va pas changer puisque c'est la même présidence, et puis moi je partage totalement ce point de vue, veut vraiment s'appuyer sur les EPC. Et je pense qu'on est plus identifiable encore, et on a plus de force politique, mais dans le sens noble du terme, si on est aussi en première ligne et un peu à la manœuvre. C'est tout, hein. Pardon. Je vous en prie. C'est en tout cas aussi une des forces motrices de notre association, c'est le travail sur la collaboration. Et effectivement, dans ce que j'ai présenté tout à l'heure, la collaboration est un des nombreux fondements des démarches qu'on entreprend déjà et qu'on souhaite développer dans l'avenir. Alors, on est prêt, quand ce sera mieux, à venir vous représenter, à présenter les choses. Hein. En septembre, dans le COP, c'est à votre nom. Ah oui, donc maintenant il va y avoir un travail en interne avec le groupe de travail et la collectivité, enfin en l'occurrence, sur les modalités, repenser la convention, tant sur l'aspect physique, les bâtiments, le site des menhirs, mais que sur les modalités de partenariat. Comment est-ce que l'argent public profite à la collectivité? Quel retour l'association rend? Comment est-ce qu'elle rend à la collectivité à travers les écoles, à travers le tourisme, à travers les commerces qui profitent du tourisme grâce à une notoriété qui va croissante, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit scientifique, quels que soient ces aspects, comment ces choses-là vont pouvoir se... Je ne sais pas qui vous voulez intervenir avec plaisir aussi. Oui, juste quelques mots parce que tout a été complet, dit par Jean-Luc. Moi, je voudrais remercier l'équipe parce qu'on a eu plusieurs réunions et c'est vrai que notre objectif, c'était surtout de dire il y a eu l'avant-Covid, il y aura l'après-Covid et il faut revoir le modèle que l'on doit mettre en place et essayer d'élargir au mieux en se mettant un projet structurant sur plusieurs années. Ça a été l'objectif. Vous m'avez entendu à plusieurs reprises le dire. La dernière réunion, d'ailleurs, je l'ai dit. Je dis bravo, il y a eu du boulot de fait. Après, Armel a eu l'occasion d'échanger où il a beaucoup contribué à cette rédaction. Maintenant, il faut continuer dans ce sens-là. Et après, il faut prendre moi, voilà comment je vois la politique au niveau de la culture et du tourisme. C'est que là, actuellement, on est en rénovation du musée de Saint-Marcel, qui va être un point d'ancrage dans son domaine qui va être fort. On a une commune également qui a des atouts, c'est vraiment incroyable, c'est la commune de Lisieux, où il y a énormément de petits musées qui sont privés, mais qui ont des atouts énormes, avec le poète ferrailleur qui draine 50 000 visiteurs par an, et il va y avoir quelque chose qui va se faire, où il va y avoir une dynamique qui va faire que les autres musées vont en profiter. On a les 3 petites cités de caractère, on a ici qui est incontournable, que ce soit au niveau d'OBC, mais étant donné que je suis vice-président à la destination Brocéliande, c'est vraiment un site qui est remarquable et qui est unique sur l'ensemble de la destination, et comme le disait Jean-Luc, il y a les régions qui s'appuient là-dessus, et la destination, il y a seulement 10 destinations sur l'ensemble de la Bretagne. Donc on a des atouts qui sont forts, et il y a la Gacilly. Donc après, il faut voir comment on peut mettre tout ça
en mouvement, de façon à ce que les uns aident les autres et vice-versa, et que nous également au niveau d'OBC, on a des gens qui sont professionnels, je pense au niveau de la communication, et qui ne vont pas venir pour remplacer quelqu'un, ils vont venir pour aider quelqu'un. C'est toujours ce mot-là qu'il faut retenir, ou ces mots-là, partenariat, aider. Et je pense que il y aura encore un autre point qui va évoluer énormément. Moi, je suis comme Jean-Luc, on fait partie des vieux élus, et on n'entendait jamais parler de ça, c'est la mobilité. Et là, on voit que la région commence à s'impliquer à la mobilité, et on voit que la population commence à se poser des questions et commence à se dire, mais qu'est-ce qui va être fait au niveau de la mobilité? Il y aura des choses de faites. Donc par rapport aux sites qui sont importants que je viens de citer, et il y a d'autres sites également sur la destination, il y aura certainement des transverses à faire, il y aura certainement des organisations à mettre en place, de façon à ce que tout le monde en profite et qu'il y a la satisfaction partout. Là, je cite des exemples, mais je ne voudrais pas oublier non plus le camp de Quatquila, qui a un musée, qui a des choses aussi intéressantes, et peut-être qu'il y a d'autres qui vont émerger et que l'on pourra additionner. Dans tous les cas de figure, on sera obligé d'ajouter à cela, c'est tout ce qui concerne l'hébergement. Que ce soit les gîtes, que ce soit les chambres d'hôtes, que ce soit l'hôtellerie, de façon à ce que tout le monde monte en puissance et que justement la personne que l'on va accueillir, eh bien, d'une façon très rapide, elle soit en mesure de trouver à manger et de trouver également à dormir. Donc ça, ce sont des enjeux qui sont importants, mais à lesquels on va s'atteler. Et là, on a commencé à travailler un petit peu avec les équipes. On va se revoir avec les uns et les autres durant l'été. Et à partir de là, on sera en mesure d'avancer parce que l'objectif, la mission que j'ai du président, c'est que le problème soit résolu pour la fin de l'année, que le 1er janvier l'année prochaine, il y ait une autre démarche de fête. Je suis désolé, je termine avec ça. Je ne vais pas pouvoir rester non plus parce que j'ai d'autres obligations et actuellement on est quand même pris par mot et par mot parce qu'on a l'inauguration du festival photo qui a eu la semaine dernière, mais on a les premiers touristes qui arrivent et on a des ajustements à faire, donc on est pas mal pris. Juste, moi aussi, je vais simplement vous dire deux choses. Hein. C'est qu'on est en train de travailler sur le projet de territoire en ce moment, parce qu'on a des obligations. On développe le dispositif des petites villes de demain, parce qu'on s'aperçoit que les centres-villes se délitent, mais ça va ruisseler autour aussi. Hein. On a des recrutements en cours. L'économie touristique est une des priorités du projet de territoire à venir, hein, vraiment. On en a discuté encore en réunion. Et le dernier point sur la mobilité, on a pris la compétence mobilité transport. Et je dis souvent aujourd'hui, on est passé d'une logique de proximité à une logique d'accessibilité. Et donc il faut qu'on développe, y compris pour les loisirs, comme pour le travail, comme pour les déplacements, pour les services dans lesquels on veut, des transports de transversaux. Et on a du travail à faire aussi. Et ça servira aussi à un projet comme celui-ci. Et donc tout ça est lié. Et donc vraiment, la priorité touristique, hein, et puis il faut qu'on fasse un peu le pendant, j'ai rien contre de Brocéliande, il faut qu'on s'ajuste sur le sud, et on a des atouts considérables. Et il faut vraiment qu'il y ait aussi, je pensais à ça l'autre jour, une espèce d'instance de partenariat inter-structure entre l'ISIO, entre Malétroit, entre l'Agassi, où les gens se voient régulièrement et qui est par exemple en termes de programmation, rien que ça, qui ne se chevauche pas, et qui est un parcours à mettre en place sur le territoire pour que les gens y viennent nombreux. Voilà, je m'arrête parce que je peux vous parler de la communauté de communes très longtemps, et vous avez autre chose à faire. On va parler de l'association des gens, mais en tout cas, c'est un sujet que on aura très rapidement l'occasion de rebrasser avec vous. Donc on vous laisse, sauf si vous avez des questions. Voilà. Là, au niveau de l'association, nous, ça fait des années hein, qu'on souhaite travailler aussi en collaboration et avoir quelque part aussi une démarche cohérente par rapport à tout ce qui peut être autour de la politique touristique. Et voilà, nos compétences et les compétences de l'association sont heureuses aussi hein, de pouvoir s'intégrer dans ce dispositif. Voilà. Okay, merci alors de nous avoir reçus. Et puis, à très bientôt. Bonne chance, bonne suite, bonnes vacances, parce que là on